Hello, moi c'est Laïla, conseillère en naturopathie et praticienne en hypnose ericksonienne. Je te partage dans ce podcast les réflexions, les clés, des conseils également pour prendre soin de toi, de ton hygiène de vie, mais pas seulement. Mon objectif à travers ce podcast, c'est aussi de te fournir des outils, de t'aider à avoir certains déclics pour que tu puisses prendre pleinement ta place. Alors, si tu es passionné par l'être humain, que la naturopathie, l'être humain et son bien-être de manière générale t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ce podcast de manière à ne rien rater. Et sur ces quelques mots, je te laisse avec le nouvel épisode et te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série sur le Ramadan et l'alimentation. Aujourd'hui, on va parler des avantages du jeûne intermittent du Ramadan. Déjà, commençons directement à entrer dans le vif du sujet en commençant par vous définir un petit peu qu'est-ce que c'est que le jeûne intermittent. On ne va pas partir dans une grosse définition, simplement en quelques mots. Du coup, pourquoi le Ramadan est un type de jeûne intermittent ? Tout simplement parce qu'en fait, le jeûne intermittent, c'est tout simplement un mode d'alimentation durant lequel on alterne entre des phases de jeûne, donc des phases où on ne mange pas, et des phases de prise alimentaire. Donc, durant le Ramadan, les phases de prise alimentaire sont du coup avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, et la phase de jeûne est du coup entre ces deux périodes. La particularité du Ramadan, c'est qu'en plus de ne pas manger, on ne boit pas. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le jeûne intermittent, c'est une tendance assez populaire depuis quelques années d'ailleurs, en matière de santé. Et comme je vous le disais justement, ça implique des périodes de jeûne et des périodes où du coup, on a des prises alimentaires. Le Ramadan a différents effets bénéfiques sur la santé, et ça pour différentes raisons. La première, c'est du fait du repos digestif, tout simplement parce qu'en fait, durant la période où on ne mange pas et on ne boit pas, nos organes sont vraiment au repos et ça va aider à une meilleure digestion, mais pas seulement. Ça va aussi aider à une meilleure régénération de vos cellules et notamment au niveau intestinal, ce qui va permettre en fait aussi après le Ramadan d'avoir une meilleure digestion. Le jeûne va aussi nous permettre de récupérer de l'énergie. Pourquoi ? Tout simplement parce que du fait que nos organes sont au repos et qu'en fait on ne s'en rend pas compte, mais la digestion, ça nécessite énormément d'énergie de la part de notre corps, ça mobilise beaucoup d'énergie, et bien cette énergie-là, elle va être mise ailleurs. Dans quel sens je veux dire ça ? C'est que habituellement, quand vous mangez à midi, etc., vous avez souvent un coup de fatigue post-prandial après avoir mangé, du fait que votre énergie elle va être centrée au niveau de votre digestion. Là, étant donné que votre digestion, elle est au repos, que vous n'avez pas de digestion à faire durant votre journée, mis à part les 2 repas que vous avez fait du coup, vous avez une phase de repos qui est beaucoup plus importante, et bien vous allez retrouver cette énergie pour pouvoir en fait en faire ce que vous souhaitez, bien évidemment. Il peut y avoir aussi une perte de poids, mais ça va dépendre des personnes. Et une chose importante, c'est l'amélioration du contrôle de la glycémie. Pourquoi ? Tout simplement, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup moins de phases d'alimentation, de prise alimentaire, ce qui fait que la glycémie va vraiment être régulée. Il n'y aura pas de pic de glycémie dans la journée durant votre jeûne parce qu'il n'y a pas de prise alimentaire. Et pour terminer aussi sur les bienfaits du jeûne, bien évidemment ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les principaux que j'avais envie de vous partager. Et un qui me semble un des plus importants est aussi la réduction de l'inflammation. Il y a vraiment des études qui ont montré que le fait de faire un jeûne ou de pratiquer le jeûne intermittent, eh bien, ça pouvait aider votre organisme à réduire son inflammation car ça a une activité anti-inflammatoire réellement au niveau de vos cellules. Donc le jeûne peut également favoriser la réparation cellulaire et donc réduire le risque de maladies chroniques. En effet, également du fait
que ça améliore votre digestion et que ça va protéger vos cellules intestinales et votre muqueuse intestinale, c'est par ce biais-là principalement du fait que l'intestin c'est vraiment une zone hyper sensible du corps et qu'en cas de dysfonctionnement de votre intestin, ça peut générer de nombreuses complications au sein de votre organisme. D'où le fait que lorsqu'on pratique un jeûne qui va favoriser du coup une régénération cellulaire au niveau des intestins beaucoup plus efficace, eh bien ça va vous protéger de certaines maladies. Mais bien évidemment, pour que cela se fasse et que vous puissiez profiter de ces bienfaits, il est essentiel que vous ayez une bonne hygiène de vie, que ce soit durant ce mois de Ramadan ou encore si vous pratiquez le jeûne intermittent de manière quotidienne. Des habitudes que vous pourrez prolonger bien évidemment tout au long de votre année et à chaque fois que vous pratiquez ce jeûne. C'est donc pour cela qu'au cours du prochain épisode, je vais vous parler des habitudes alimentaires à mettre en place pour un bon Ramadan, mais également pour avoir de manière générale une hygiène de vie et un jeûne intermittent adapté et pour pouvoir bien évidemment profiter de ces bienfaits. Donc si ça vous intéresse ce sujet des habitudes alimentaires à mettre en place au cours de ce jeûne, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner pour être sûr de ne rien rater et à noter cet épisode. Et pourquoi pas, si vous l'avez trouvé utile, le partager autour de vous pour que d'autres personnes et un nombre maximum tout simplement de personnes puissent y avoir accès et bénéficier de ces conseils. Sur ces quelques mots, je vous souhaite une agréable journée, soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez cet épisode de podcast et je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Ciao! Si ce podcast vous a été utile, qu'il vous a apporté peut-être des billes pour avancer et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec la note que vous souhaitez et de le partager autour de vous de manière à faire tout simplement naviguer ce message auprès d'autres personnes et toucher encore plus de monde. Je vous souhaite une belle journée et une belle écoute et à très bientôt sur ce podcast Hypno Naturo.